Amour prohibé. Chapitre 13. Boîte aux lettres. Adeline. Depuis le début de l'occupation, mon père et moi sommes entrés dans la résistance. Mais ni l'un ni l'autre ne voulons commettre des actes de terrorisme. Trop de personnes ont été prises en otage et fusillées à cause de sabotage. Je garde en mémoire la rafle du pont de la Barre, suite à l'attentat à la grenade sur un détachement de marins allemands le 23 février 1942. Plusieurs dizaines d'hommes ont été arrêtés dans les milieux syndicalistes et communistes avant d'être déportés ensuite en juillet. Les mêmes terroristes ont recommencé en mai, en lançant une grenade dans un café fréquenté par les soldats allemands, rue de Le Seine, entraînant une nouvelle rafle, avec 62 personnes arrêtées. Il y a eu aussi l'attentat du 2 janvier, où un officier de la Feldkommandantur a été abattu d'une balle dans le dos à Rouen. Et cette fois, ce sont les Juifs qui ont payé le prix du sang, avec une rafle massive dans toute la Normandie, sur ordre de l'état-major. Dans la résistance, notre objectif à nous, les Bertrands, est avant tout de sauver des personnes en danger, surtout les enfants. Le reste ne nous correspond pas. Nos métiers sont de sauver des vies, pas d'en supprimer. Je déambule dans les rues où, heureusement, il y a encore peu de monde à cette heure. Ce n'est pas ma première mission, loin s'en faut. Mais à chaque fois, je lutte pour maîtriser la vitesse à laquelle je marche, ainsi que ma respiration, qui a tendance à s'accélérer sous l'effet de l'anxiété. Je ne dois surtout pas attirer l'attention, alors que je voudrais m'enfuir à toutes jambes. Attirer l'attention signifierait Gestapo et torture. Je frémis à l'idée de ce qu'il me ferait subir. Ongles arrachés, coups, brûlures de cigarettes, supplices de la baignoire et j'en passe. Bastien a promis qu'il veillerait sur moi, mais je me demande bien comment. Je salue les personnes que je croise, qui d'un sourire, qui d'un hochement de tête, tout en poursuivant mon chemin. J'y suis presque. Rue de Paris. Magasin Vaxelaire. Il est 16 heures. Ma bouche est tellement sèche que j'ai l'impression d'avoir mâché du carton. Mon cœur s'affole et cette fois, Bastien n'est pas en cause. Je crève de trouille et je sens les perles de sueur inonder mon cou et coller mes cheveux. Et aujourd'hui, impossible de mettre ma transpiration sur le compte d'une vague de chaleur, comme en mai, car les températures ne dépassent pas les 15 degrés ces derniers jours. Heureusement, la boîte aux lettres est au fond d'un petit couloir. Je sors l'enveloppe de mon sac et la glisse dans la boîte. Avant de ressortir, je guette les passants dans la rue. Personne ne fait attention à moi. Tout va bien. N'ayant plus rien de compromettant sur moi, je me détends petit à petit. Je suis à proximité de ma librairie favorite. Aussi, je décide d'aller faire un petit coucou à Suzanne, en espérant ne pas tomber sur Octave Lucien. De toute façon, si je l'aperçois de l'extérieur, je passe mon chemin. Mais coup de chance, encore un, la libraire est seule. Elle m'accueille avec un grand sourire. « Bonjour Suzanne, ça a l'air d'aller aujourd'hui. J'ai enfin reçu une lettre de mon mari. Je suis contente pour toi. » Puis, je me dirige vers le rayon le plus proche, celui des romans, après lui avoir fait un clin d'œil. Je savoure le calme du lieu, sélectionne un livre, le feuillette. « Comment ça se passe à la villa ?» me demande-t-elle. Cette question est-elle de pure courtoisie ou sait-elle que son employé est un résistant? Comme moi et mon père, je ne pense pas qu'elle soit collabo, mais comme me l'a recommandé Bastien, je ne peux me fier à personne. N'est-ce pas ironique que ce conseil de prudence vienne d'un soldat allemand? La routine, rien de très intéressant. Et avec les Schleux, questionne-t-elle d'un ton caustique. Les 3/4 du temps, je ne fais que les croiser. Encore plus en ce moment où je suis de nuit. Les rares échanges que nous avons ont lieu au dîner. C'est limité au « bonsoir, pouvez-vous me passer le sel ?» Et le bel officier de la dernière fois? Je fais l'ignorante. Elle a beau être sympathique, je ne vais pas lui raconter ma vie pour autant. Surtout pas mes baisers ardents avec un soldat ennemi. Elle n'apprécierait certainement pas, vu la manière dont elle parle de mes pensionnaires. En outre, elle est assez bavarde et pourrait ébruiter les plus infâmes ragots. S'il y a des choses qui se répondent comme la poudre, ce sont bien les rumeurs.
Je sais pertinemment que lorsque la guerre prendra fin, les résistants et surtout les personnes qui choisiront ce camp au dernier moment se vengeront. Ma relation avec Bastian doit rester secrète pour lui, comme pour moi. C'est notre histoire, même si j'ignore où elle va me mener. Le soldat qui a acheté des livres pour enfants, insiste-t-elle. Ah oui, le capitaine Alderman. Il loge chez moi et s'est pris d'affection pour les filles. Peut-être a-t-il des enfants de cet âge en Allemagne, va savoir. Il n'empêche que les Fritz, non contents d'occuper le pays, veulent aussi s'occuper des jeunes femmes, bougonne-t-elle. J'embarque le livre que je feuilletais quelques instants auparavant et je reviens vers elle. Je crois qu'ils essaient de se montrer gentils pour nous amadouer. Mouais. Ils veulent introduire leurs idées tordues, mais aussi leur sexe entre les cuisses des filles. Mais enfin, Suzanne, gloussai-je faussement outré. Ben quoi, c'est vrai. J'en vois un paquet, des filles à leurs bras, tempête-t-elle. Si elle savait que moi et Bastian... Eh bien, vois-tu, Suzanne, je préfère les voir jouer les coqs devant les femmes que de perpétrer des horreurs, prétextai-je, en déposant le livre que je tiens toujours à la main sur le comptoir et la somme correspondante. Pas faux, me répond-elle, sans grande conviction, tout en encaissant. Bonne journée, ma belle. Je quitte vite la boutique et je prends la rue Thiers afin d'aller à la grande pharmacie commerciale. J'ai affaire à monsieur Egalinck, à qui je demande une boîte d'Aspro et un flacon de quintonine pour Josette. En ressortant de l'officine, je me cogne à Lucien. Apparemment, c'en est fini de mon jour de chance. Il propose de m'offrir un café dans un troquet à proximité. Je n'ose refuser pour ne pas l'énerver. Au moins, en public, je ne risque rien. Au moment de sortir, il insiste pour me raccompagner jusqu'au funiculaire. Celui-ci n'étant qu'à un pâté de maison, je n'y vois pas d'objection. Nous marchons côte à côte sur une trentaine de mètres. Soudain, profitant d'un recoin, Lucien me plaque au mur. « Bon sang, qu'est-ce qui te prend ?» On pourrait se donner du bon temps tous les deux, Aglaé. J'ai ce qu'il faut pour te donner du plaisir, tu sais. Voilà qu'il recommence. « Lâche-moi. Je t'ai dit pas plus tard qu'hier que ça n'arriverait jamais. » Il me maintient le dos au mur. « Je t'aurai un jour, Aglaé. »« Dans tes rêves, m'écriai-je. » Des bruits de bottes m'interrompent. Les Allemands. « Que se passe-t-il ici ?» Octave Lucien plaque ses lèvres contre les miennes et presse son corps contre le mien, pendant qu'une main glisse sous une de mes cuisses et la soulève jusqu'au niveau de ses hanches. Les Allemands s'approchent. Je me prête au jeu malgré la nausée. Ce n'est qu'un couple d'amoureux. Allez, on n'a pas que ça à faire. Les yeux fermés, en apnée, je les entends s'éloigner. Quand j'estime qu'ils sont assez loin, je repousse brutalement mon agresseur. Tout en essuyant ma bouche d'un revers de manche, je le fusille du regard. Tu me dégoûtes. Ne t'avise plus de poser tes sales pattes sur moi, jamais. Tu m'entends, espèce de porc. Nous n'avions pas le choix, Aglaé. D'ailleurs, tu l'as bien compris. Tu n'as pas moufté quand les Boches étaient là. Et ça te fait quoi de ne pas avoir le choix? Demandai-je sarcastique. Parce que chez toi, c'est une habitude d'imposer les choses. Comme m'embrasser de force, comme quand j'avais 16 ans, ou me plaquer au mur aujourd'hui. Je ne lui laisse pas le loisir de me répondre, et je cours à perdre haleine jusqu'au funiculaire. Ce type a beau être un résistant, en tant que Française, son comportement me révulse. Je me sens souillée par ce baiser et ce contact physique qu'il m'a imposé.